Salut les gens, comment vous allez bien? Ouais, encore une petite vidéo, là je me suis acheté de nouvelles fringues depuis la dernière fois. Alors, ma vie n'est pas très passionnante, hein, mais bon, en même temps je me suis acheté quelques folies, quoi. Enfin c'est juste une surchemise, hein, parce que j'avais froid. Bon, je suis pas là pour parler de mes fringues. Ouais, je veux faire une vidéo parce qu'en fait je voulais continuer par rapport à la dernière vidéo que je voulais faire et je pense que je vais faire des vidéos où je vais lire beaucoup la Bible beaucoup de passages de la Bible justement pour que vous compreniez un peu comment je fonctionne et comment en fait je décris les choses en fait au niveau spirituel et au niveau de notre vie contemporaine, si vous voulez. Comment je fais le lien en fait entre les personnages bibliques, notre vie en général et justement comment dire les personnages bibliques, les passages de la Genèse, les passages du Nouveau Testament, peu importe, les évangiles, tout ça, pour pouvoir justement expliquer comment je fonctionne et comment je comprends le monde d'aujourd'hui, en relais, si vous voulez, en comparaison, de manière analogique. Voilà. Donc je commence, voilà, je vous lis un petit passage, et après je l'essaie de l'analyser, puis après je lirai d'autres petits passages, sans doute, et après par la suite. Donc on va continuer sur Lot. J'avais parlé plus de Noé, enfin je voulais parler de Lot, mais je ne savais pas quel passage je voulais, j'arrivais pas à trouver le passage en fait, et je voulais pas chercher. Donc là, je vais vraiment aller sur Lot parce que je sais où est le passage, tout simplement. Voilà. Chapitre 19. Allez, je suis serré là-dedans, moi. Allez, Genèse, chapitre 19. Lot sauvé. Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Dès qu'il les vit, Lot se leva pour aller au-devant d'eux. Et il se prosterna, le visage contre terre, et il dit, ô de grâce, mes seigneurs, entrez, je vous prie, chez votre serviteur pour y passer la nuit. Lavez vos pieds, et demain matin, vous poursuivrez votre route. Ils dirent, non, nous passerons la nuit sur la place. Mais Lot leur fit tant d'instances qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara à dîner, mais il fit cuire les pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison, jeunes et vieux, le peuple entier de tous les bouts de la ville. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Amène-les-nous, amène-les-nous, que nous les connaissions. Lot s'avança vers eux à l'entrée, en fermant la porte derrière lui. Il dit, non, mes frères, ne faites pas le mal. Tenez, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme, je vous les amène si vous voulez pour en faire ce qui vous plaira. Mais ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Ils dirent, ôte-toi de là. Et ils ajoutèrent, cet individu est venu comme étranger, et il fait le juge. Eh bien, nous te ferons plus de mal qu'à eux. Et repoussant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les deux hommes étendirent la main, firent rentrer Lot avec eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils avaient frappé d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, petits et grands, si bien qu'ils n'arrivèrent pas à trouver la porte. Ces hommes dirent à Lot, as-tu encore ici quelques gendres? Tes fils et tes filles, tous les tiens qui sont dans la ville, fais-les sortir de ta contrée. Car nous allons détruire cette contrée, parce que le cri contre ses habitants est trop grand. Devant Yahvé, et Yahvé nous a envoyés pour la détruire. Lot alla en parler à ses gendres, qui devaient épouser ses filles. Levez-vous, leur dit-il, sortez de cette contrée, car Yahvé va détruire la ville. Mais ses gendres crurent qu'il voulait rire. Dès l'aube, dès l'aube du jour, les anges pressèrent Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, qui sont ici afin de ne pas périr dans le châtiment de la ville. Comme il tardait, les hommes le prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car Yahvé voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. En les faisant sortir, l'un des anges dit, sauve-toi sur ta vie, ne regarde pas en arrière et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Sauve-toi à la montagne de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, non, Seigneur, je t'en prie, ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et tu m'as fait une grande faveur en me conservant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver à la montagne pour échapper au désastre, pardon, et je vais mourir. Tenez cette ville toute proche pour y courir. Elle est si petite, permettez que j'y m'y sauve. N'est-elle pas petite? Et que je vive. Il lui dit, bien, accordé, on ne détruira pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y sauver, car je ne puis rien faire que tu n'y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar.
Le soleil se leva sur la terre. Quand Lot arriva à soir, alors Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu d'auprès de Yahvé du ciel. Il détruisit ces villes et toute la plaine, et tous les habitants des villes et les produits du sol. La femme de Lot regarda en arrière et devint une colonne de sel. De bon matin, Abraham se rendit où il s'était tenu devant Yahvé. Il regarda du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur toute l'étendue de la plaine, et il vit monter de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Quand Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot au bouleversement, quand il bouleversa les villes où Lot habitait. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. C'est un peu notre époque, comme je vous ai dit la dernière vidéo. C'est-à-dire que beaucoup de sages, notamment des docteurs au judaïsme, des docteurs juifs, parlent justement de cette époque. Comme quoi c'est un mélange de notre période contemporaine, c'est un mélange justement entre la période de Sodome et Gomorrhe et le peuple du déluge. Un peuple débauché, un homme qui aime l'argent, des gens complètement malsains dans leur cœur. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Lot, justement, rend grâce, mais il veut rester en même temps. Il veut pas vraiment partir, si vous voulez. Il ne veut pas venir à la montagne, quelque part. Et ça fait penser un peu à Moïse, vous savez, quand il va à la montagne, justement pour parler à Yahvé. Justement, les montagnes, justement, c'était des lieux sacrés. Justement, on peut se connecter d'une manière spirituelle. Parce qu'il y a une certaine solitude et vous êtes au-dessus de tout le monde. Il y a une certaine, justement, de connexion, de canalisation que vous pouvez faire, justement, au monde céleste. Et justement, lui, il veut pas y aller. Alors, c'est pas la montagne de Séhir, c'est pas la montagne de Sion, c'est ni la montagne de... Comment dire, de- voilà, enfin, peu importe, la montagne, justement, où Yahvé avait parlé à Moïse. Sinaï, voilà. Et ce qui est intéressant, là, c'est justement, il veut pas rester seul. Lot ne veut pas rester seul avec Dieu. Parce qu'il se dit, il aime trop ses démons. En fait, Lot aime trop ses démons. C'est ça que ça veut dire. Et donc, le fait d'être seul avec soi-même, ça fait un peu penser au coronavirus quand tout le monde était isolé. Alors, peu importe ceux qui croient que c'est un coronavirus naturel et ceux qui ne le croient pas. Peu importe, ça, on verra ça plus tard. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le fait d'être tout seul à la montagne, il voulait aller justement asseoir dans une ville avec des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il se souvient. Lot se souvient que quand il était Noé, dans son incarnation précédente, il n'avait pas prévenu les gens de Sodome. Sauf que là, c'était le peuple des déluges, mais c'est la même incarnation. Le peuple du déluge s'est réincarné dans le peuple de Sodome et de Gomorrhe. Et justement, il voulait rattraper sa faute. Lot voulait rattraper sa faute pour pouvoir essayer de prévenir, pour essayer de soigner, de guérir les gens, en leur prévenant que Dieu existe et que Dieu est là pour eux, comme un prophète. Voilà. Seulement, il avait encore des démons en lui. Évidemment, si c'était un prophète beaucoup plus pur, beaucoup plus, comment dire, avec moins de démons en lui, évidemment, il serait un peu comme Abraham. Il ne pourrait pas, justement, aller dans Sodome et Gomorrhe. Il aurait fui. Mais lui, justement, il veut rattraper sa faute. Le gros problème, c'est qu'il veut tellement rattraper sa faute qu'il est contre la volonté divine. Car la volonté divine, justement, allait supprimer cela. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger Lot par rapport qu'il voulait rester à Sodome et Gomorrhe, notamment qu'il voulait donner ses filles aux étrangers pour qu'ils se calment. Ça paraît bizarre à notre époque, évidemment, c'est complètement surréaliste, donner ses filles pour calmer la foule, c'est-à-dire que c'est complètement fou. Mais justement, il avait une telle peur des gens, et là, j'ai une certaine comparaison. On a tous une comparaison de notre misanthropie, d'avoir tellement peur des gens. On veut plaire à tout le monde, mais en fin de compte, on se déplaît à nous-mêmes. Mais c'est pas grave. C'est en fait, il était dans sa mission, justement. C'est son programme, le fait d'être incarné. Noé qui s'est incarné dans Lot, justement, son programme, c'était justement de réparer la faute du déluge. Parce que dans la période du déluge, lui, il n'a rien dit. Si je fais juste une arche, je vais partir, et puis c'est tout. Il ne leur a pas, il n'a pas essayé de les aider, il ne les a pas essayé de prophétiser ce que Dieu leur avait dit. Parce qu'il avait une telle haine, en fait, du peuple du déluge, qu'en fait, il voulait partir. Il ne comprenait pas, lui et sa famille. Et Dieu l'a sauvé parce que c'était le seul qui était digne, justement, d'être sauvé. Et donc là, je me répète beaucoup, hein, je sais, mais c'est important. Et juste là, il veut pas être seul. Il ne veut pas être seul. Et beaucoup de gens dans notre terre ne veulent pas être seuls avec soi-même parce que, justement, on doit se confronter. On a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être rassuré par rapport à ce monde. On a besoin d'être rassuré par rapport
comment le monde fonctionne, peu importe le système économique, peu importe le système politique. On a besoin d'être rassuré par les gens, d'avoir une présence avec des gens. Même quand ils sont malsains, on a besoin d'une présence. Et aujourd'hui, c'est fini cette époque-là. Le coronavirus nous a amenés dans cette époque-là. Et la solitude n'est pas une véritable solitude. En fait, on est moins tout seul dans notre esprit qu'avec les esprits des autres, si on s'aime soi-même. Ça, c'est important de savoir ça. Il faut comprendre ça, qu'en fait, il faut s'aimer soi-même. Et l'autre ne s'aimait pas, justement, soi-même. Et ça, c'est très, très important. Il faut faire un travail sur soi, mais en même... Voilà. Après, le paradoxe, c'est justement, s'il faisait un travail sur lui, il n'irait pas à Sodome. Parce qu'à part s'il serait extrêmement puissant. C'est-à-dire que tous les gens sont malsains, et je ne sais pas combien il y a de personnes à Sodome, mais je veux dire, quand vous avez des gens qui sont derrière vous à chaque instant parce que vous êtes un étranger et que personne ne vous connaît et que vous semblez, comment dire, comment dire, vous avez l'air un peu trop secret par rapport à ce que le Sodome veut. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand quelqu'un est mystérieux, quand quelqu'un est secret, quand quelque chose porte quelque chose de lourd en lui, les gens sont plutôt curieux. Peu importe que ce soit dans le bien ou dans le mal, mais ils sont plutôt curieux. Vous avez comment dire, vous êtes guidé par quelque chose de grand, voilà. Donc les gens, justement, ont un peu de mal par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai canalisé sur Lot il n'y a pas longtemps, en fait, je pense que c'était un artiste, en fait, au fond de lui. Lot, c'était un artiste, en fait, qui communique avec Dieu, pas au niveau... Il ne peut pas communiquer au niveau mystique comme Loïse, comme Abraham, dans la solitude complète. S'il le fait dans la solitude, ça sera toujours à travers de l'art. Ça sera à travers la peinture, la sculpture, ce genre de choses, parce qu'en fait, il y a beaucoup de réincarnations de Lot, mais c'est un artiste, Lot. Voilà. C'est un artiste, un mécène, c'est un artiste. C'est pour ça que quand je vous ai dit que Jeffrey Epstein, le mauvais côté de Lot, c'est dans Jeffrey Epstein. Voilà. Ce problème sexuel avec ses filles, on sait très bien qu'il va comment dire, coïter avec ses filles, bon bref, peu importe. Et donc, sauf que lui, évidemment, Epstein, c'est le côté mauvais, évidemment, parce que c'est un sataniste, tout le monde le sait maintenant. Et ceux qui ne veulent pas voir, bah, c'est leur problème. Son compte bancaire s'appelle Bâle, donc il n'y a pas besoin d'expliquer ce que ça veut dire. C'est pas un chrétien. Hein. Et donc voilà, c'est ça. Donc Lot, c'est un artiste en fait qui a été un peu dans l'âme en fait, mais en même temps il y a un côté aussi, j'aime beaucoup l'argent, j'aime beaucoup l'esprit de Sodome. En même temps, je veux me rattraper par rapport à la faute que j'ai fait quand avec Noé, c'est-à-dire que j'étais trop misanthrope et je voulais m'écarter du peuple du déluge et je voulais pas les sauver. Je veux dire, je reste dans mon monde et je me casse. Ou je me réincarne. Et là, je rattrape ma faute. C'est pour ça qu'il a été réincarné, c'est pour faire cette mission. Mais en même temps, il était dans un extrême et dans un autre. C'est-à-dire qu'il essaie de vendre ses filles, mais il y avait une sincérité derrière. Il y avait une sincérité, mais en même temps, c'est malsain parce que tu te rejettes. Vous voyez? Donc, il essaie de rattraper sa faute. C'est-à-dire qu'à l'époque, il rejetait les autres. Après, il se rejette en donnant ses filles. C'est-à-dire, c'est moi le problème, c'est pas vous le problème. Alors qu'à l'époque du déluge, quand il était Noé, le problème, c'était les autres et c'était pas lui. Mais en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, c'est un équilibre à avoir. L'équilibre, en fait, de chaque homme, et là, c'est à travers de l'autre, c'est justement, n'essayez pas de rejeter les gens, mais ne pas essayer, justement, de les réprimander, comment dire, de ne pas les juger, voilà ce que j'allais dire. Je cherchais le mot. De ne pas les juger, même si c'est des gens qui sont complètement éloignés de la source divine, c'est pas comment dire, de ne pas les juger, de comprendre ce qu'ils sont, mais de ne pas être avec eux non plus. Vous voyez ce que je veux dire? De leur dire ce qui ne va pas, comme fait Jésus avec ses apôtres, si on ne vous écoute pas, vous retournez en arrière, vous secouez la poussière de vos souliers et vous partez. Voilà. Et Lot aurait dû faire ça, en fait. Il n'aurait pas dû rester longtemps. Après, sa femme, la femme de Lot, c'est encore plus compliqué parce qu'elle, elle aimait vraiment Sodome. Je pense qu'il y a vraiment une attirance beaucoup plus. Elle était beaucoup moins torturée que. Elle était un peu torturée, j'imagine, quand on était avec Lot, parce qu'il est torturé. Mais elle est moins torturée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a été transformée en colonne de sel. C'est parce qu'il ne faut jamais retourner en arrière, surtout des choses qui ne vous font pas avancer et qui vous rend malsain et qui vous, comment dire, vous rend dans le péché. C'est-à-dire qui vous donne du péché en vous et qui vous donne de l'impureté surtout. C'est une ville qui donne beaucoup d'impureté, évidemment. C'est pour ça que Dieu a voulu la détruire. Voilà. Bon, ça commence bien. Et le problème, c'est ça. Et voilà ce que je vais vous dire. Ce que j'ai canalisé,
ce que j'ai compris, ce que Dieu m'a voulu me guider, c'est que Lot s'est réincarné dans d'autres personnages aussi. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que Lot n'est pas complètement malsain, il n'est pas complètement bon non plus. C'est un peu comme l'humanité. C'est pour ça que Lot, c'est vraiment un prophète laïque. C'est un prophète vraiment pour les gens qui ne croient pas du tout en Dieu, qui sont complètement éloignés de Dieu. Parce qu'il a cette complexité en lui. Il a ce mal en lui, il comprend le mal qui est en lui. Abraham, il n'a pas ça. Il n'a pas ce côté profond. C'est un homme de Dieu extraordinaire, mais il n'a pas ce côté profond, ce mal en lui vous voyez ce que je veux dire, qui peut extirper, si vous voulez. S'il était dans le contexte de Lot, Abraham n'aurait pas réussi, en fait. Il serait complètement débauché, lui aussi. Alors que Lot, lui, il est costaud. Il arrive à jongler avec les deux, si vous voulez. Et essayer de transformer cette chose en lumière, vous voyez. Et donc, c'est pour ça que le Messie vient de Lot. Il vient de Ruth, il vient de David, il vient de Jésus, il vient du Messie, d'un autre Messie. Voilà, d'un autre messager. Suite au prochain numéro. Après, vous verrez. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, bon, je reviens pour dire sur Lot, excusez-moi. Les deux personnages, en fait, ils s'est incarné. C'est-à-dire que le bon côté de Lot s'est réincarné dans Bézalel. Bézalel, c'est celui qui a créé l'Arche de l'Alliance, qui l'a conçu, en fait. Et c'était un artiste, évidemment. C'était lui qui a fait les dorures, c'est lui qui a fait les inscriptions, enfin les signes, qui a fait voilà les dessins, les illustrations. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis. Et le mauvais côté de Lot s'est réincarné dans Balaam. C'est-à-dire que c'était un prophète, mais un mauvais prophète, un peu débauché d'ailleurs. Alors le passage de l'âne, ça incarne la débauche aussi. C'est un démon, mais c'est aussi, ça incarne aussi la débauche. C'est un débauché, Balaam aussi. Dans certains textes juifs, certains docteurs, comment dire, pas exégètes, mais comment dire, les gens qui font de l'herméneutique, des gens, les théologiens, voilà, ils avaient justement capté que Balaam aussi était un débauché. Je ne sais plus dans quel texte exactement, je ne suis pas juif, donc je ne peux pas, mais je sais que j'avais lu ça par rapport à ça, et ça ne m'étonne pas. Et Balaam, c'était un devin, en fait. C'était un devin qui avait le don de prophétie, mais qui était un gros débauché, qui était comment dire, le conseiller de Balak, le roi de Moab. Et c'est intéressant, parce que Moab, c'est le peuple qui vient de la fille aînée de Lot. Donc pourquoi il va vers Moab? Alors évidemment, Balaam, on dit qu'il est parti un peu partout, sur certains textes, voilà, qui ne sont pas connus à ce jour, ou que je ne le connais pas personnellement, mais j'ai entendu, j'ai une mémoire quand même, que Balaam a conseillé Pharaon, qu'il avait conseillé aussi Amalek, et il a conseillé le roi de Moab. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Le fait qu'il revient en fait à Moab, qui est en fait le peuple qui vient de la fille aînée, le fait qu'il a couché avec sa fille aînée, qui est devenue le peuple de Moab par la suite. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire qu'il a voulu réparer sa faute, en fait. Parce qu'on dit que c'est sa fille qui l'a bourré, enfin qui l'a saoulé de vin et qui a couché avec. Donc c'est un peu la faute de sa fille, mais je pense qu'il y avait une certaine attirance malsaine entre sa fille et lui, en fait. Parce que sa femme était morte, parce qu'elle était en couple de scène, donc il était célibataire. Et il était complètement dans la désespérance, mais là, il est dans une désespérance sexuelle. Là, c'est encore plus pire, c'est-à-dire c'est pas une désespérance non morale au niveau misanthropique, c'est-à-dire qu'il ne veut pas rejeter le peuple du monde, il va rejeter non plus Sodome, mais il rejette aussi un peu ce qu'il est, en fait, là. C'est un peu un suicide, sans s'en rendre compte. Mais voilà. En fait, je vais je vais m'arrêter là parce qu'en fait, ce que j'ai en train de dire, justement, c'est le prochain passage en fait. C'est le prochain passage, donc je vais vous le lire tout de suite. Les descendants de Lot, Ammon et Moab. Voilà. Lot monta de soir et s'établit à la montagne en compagnie de ses deux filles, car il craignait de rester à soir. Il habitait dans une caverne avec ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions de notre père une postérité. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni du coucher, ni de sa fille, ni de son lever. C'est important ça. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin, encore cette nuit, il va coucher avec lui, afin que nous conservions de notre père une postérité. Cette nuit-là encore, elles firent boire du vin à leur père, et la cadette alla coucher avec lui. Et il ne s'aperçut
ni de son coucher, ni de son lever. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée mit au monde un fils qu'elle nomma Moab. C'est le père des Moabites d'aujourd'hui. La cadette eut aussi un fils qu'elle nomma Ben-Ami. C'est le père des fils d'Amon d'aujourd'hui, les Ammonites. C'est intéressant parce qu'en fait, Lot, dans ce passage-là, n'est pas forcément responsable. C'est plus sa fille aînée. Sa fille aînée qui avait peur justement de revivre le peuple du déluge. Vous voyez ce que je veux dire? La fille de Lot, qui est la fille de Noé, qui était le fils un peu de Noé. Je ne sais pas s'il y a eu des filles peut-être, mais il y avait une longue famille à mon avis. Mais ça, faudrait que je regarde. Est-ce que Lot avait des enfants filles, féminins? Mais ouais. Ou c'est possible que le fils aîné, Cham, s'est réincarné dans la fille aînée de Lot. Voilà. Et je pense que pour ce... Parce que Cham était en froid avec Noé, et vu qu'il y a justement l'histoire du manteau, le fait qu'il était justement ivre, et d'ailleurs c'est exactement ce qui s'est passé. Et là il est ivre aussi. Et c'est justement en fait parce qu'il était seul en fait. Il était seul et qu'il était dans la culpabilité. Là il est toujours dans la culpabilité. Mais les culpabilités en fait de lui-même en fait. Culpabilité de lui-même par rapport à ce qu'il n'a pas prévenu les gens, parce qu'il est seul, même avec les gens il est seul, il est tout seul, même avec sa femme il est seul, même avec ses enfants il est seul, quelque part. Même s'ils l'apprécient, mais ils ne le comprennent pas. Et c'est ça qui est important en fait. C'est-à-dire que c'est un Lot torturé, et sa fille a voulu réparer la faute quand elle était un homme, quand elle s'appelait Cham, justement du fait qu'en fait Cham s'est détourné de son père, c'est-à-dire qu'il s'est moqué de lui, et il s'est barré en fait de lui, parce qu'en fait il avait honte de son père. Et cette fois-ci, elle s'est réincarnée dans la fille. Il faut suivre, hein. Faut suivre parce que c'est compliqué. Elle s'est réincarnée dans sa fille, la fille aînée. Et cette fille aînée, eh ben, elle a voulu se rattraper. Elle s'est dit, je veux pas, certes, je veux le faire boire, mais je veux pas que mon père soit dans la souffrance. Donc elle s'est dit, je vais faire un enfant avec. Il y aura une postérité. Et cette postérité fait qu'ils ne seront plus dans la parano du fait qu'ils vont tous mourir tout seuls et qu'il n'y aura plus personne à côté. Parce que certes, la solitude est importante, il faut être costaud dans la solitude. Et Lot n'était pas costaud dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'il voulait pas aller dans la montagne. Mais il était dans la caverne, donc il s'était isolé aussi de soir. Il n'était pas dans la ville, il n'était pas dans le centre-ville de la ville, de la petite ville qu'il voulait aller. Parce que voilà, parce qu'il n'avait pas réparé ça en lui. Il n'avait pas réparé justement cette haine. Il n'était pas authentique, il n'était pas tel, comment dire, merde, excusez-moi, Seigneur aide-moi. Il n'était pas assez authentique pour aimer les gens. Voilà. C'est ça le problème. Il n'avait pas cette authenticité encore. À Sodome, c'était pas encore authentique. Je pense, si, il y avait une authenticité, mais elle n'était pas complètement authentique. C'est ça que je veux dire. Il voulait justement réparer sa faute, mais il l'a réparé trop dans l'extrême quelque part. Et surtout, il a côtoyé sa femme, qui était sans doute pas la femme qu'il devait avoir. Vous voyez. Et c'est peut-être pour ça qu'il aussi que sa fille, comment dire, ça peut représenter aussi sa femme telle qu'il voulait l'avoir. Ça aussi. Ça joue énormément. C'est très glauque, hein, parce que ça, on parle d'inceste hein, quand même. On parle d'inceste, tout ça, c'est très intéressant. Mais voilà ce que j'ai capté en fait de ce que Dieu m'a fait voir, enfin m'a guidé par rapport, d'une manière intuitive, ce qu'il voulait me faire comprendre en fait sur cette situation. Qu'en fait Lot était l'incarnation de Noé, que Lot s'est dispatché en deux âmes entre Bézalel l'artiste, le bon côté, et Balaam qui est en fait un escroc en fait, un devin mais un escroc. Et voilà, il s'est incarné en plusieurs fois, mais le côté Lot, le côté artistique de Lot, il faut pas comment dire, c'est important. C'est important parce que c'est ça qui fait qu'il communique avec Dieu de la meilleure des façons. Il ne peut pas communiquer comme Abraham. Il ne peut pas communiquer comme Moïse. Il ne peut pas communiquer comme Jésus. Il ne peut pas communiquer quand ces gens-là. Il faut qu'il soit dans le monde. Il faut qu'il soit pas un prophète euh, dans le sens je vais vous dévoiler un message et je me casse. Ça, il ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi au déluge, en fait. C'est ça.
Vous voyez, là, Dieu il est en train de me guider. C'est qu'il peut pas. Il peut pas. Il a essayé, mais il peut pas. En fait, Lot est le prophète des laïcs, c'est le prophète du monde des gens malsains. Voilà. Il est là pour récupérer les gens malsains. Un peu comme Jonas d'ailleurs. Il y a ce côté de Lot chez Jonas aussi. Vous voyez. Et d'ailleurs, les gens de Nive ont fait repentance. Ils sont revenus vers Dieu. C'était un monde païen, idolâtre. Ils sont revenus vers Dieu. Vous voyez. Donc, ça peut marcher. Une partie de lui peut marcher. Mais il y a aussi le côté terrestre de son âme, en fait, qui est à prendre en compte. Et c'est-à-dire que c'est un artiste. C'est un peintre, c'est un sculpteur, c'est un illustrateur. Voilà. Il communique beaucoup comme ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a aussi le don de prophétie. Mais ce don de prophétie, il est dangereux pour lui. Parce qu'il n'a pas cette force-là qu'Abraham, Moïse, Jésus avaient, si vous voulez. Il n'a pas cette solitude-là. S'il est trop seul, évidemment, il se perd parfois. Il se perd parfois. Il se perd beaucoup, même. Mais même, il va le dévoiler, son message. Il va le dévoiler. Bien sûr qu'il va le dévoiler. L'autre va se dévoiler. Il va sauver beaucoup de gens. Dans le monde des gens qui sont complètement en dehors du système religieux, divin, tout ça, mais qui a des belles âmes malgré tout, qui a des gens à récupérer. Mais des gens avec qui il peut connecter, qui peut comprendre. Qu'un homme religieux, trop dans le divin, trop dans le mysticisme, trop, comment dire, dans la religiosité, trop dans la pureté, ne pourrait pas parler de cette façon comme Lot le fait. Voilà. Le message, il veut le dévoiler. Il n'a pas réussi au déluge parce qu'il était en rejet complet. Il n'a pas réussi, comment dire, il n'a pas réussi à l'époque de Sodome parce qu'il voulait trop donner. Alors il faudra faire les deux. Il faudra faire un mix des deux. Faut pas, voilà. Il y a des choses à régler à l'époque du déluge, il y a des choses à régler dans l'époque de Sodome et Gomorrhe. Et quand Lot aura réuni le problème des deux, et qu'il aura purifié le problème des deux, qu'il aura balancé ces choses dans son esprit, c'est-à-dire, je ne suis pas dans le rejet, je délivre mon message comme un prophète normal, mais voilà. Il est là pour les laïcs, il est là pour être un artiste, c'est-à-dire qu'il parle à travers les gens, à travers son programme artistique, c'est-à-dire son influence artistique, son inspiration artistique. C'est comme ça que Lot fonctionne. Voilà. Le bon côté, Bezalel, c'est ça. Comment Lot va régler le problème. C'est comme ça qu'il va ramener du monde des gens qui sont éloignés de Dieu. Comme lui, il a été éloigné de Dieu, même s'il est beaucoup plus fort que les laïcs, il n'a pas cette force qu'Abraham et Jésus ont, qui eux ne peuvent que parler, certes ils parlent au monde, Jésus, parce que c'est des gens universels évidemment, mais il y en a qui peuvent pas, qui sont tellement éloignés dans le mal, qu'ils peuvent pas écouter, si vous voyez ce que je veux dire. Et Lot fait cet intermédiaire-là, entre les prophètes classiques et le prophète tout simplement laïque, c'est-à-dire lui. Un prophète des laïcs. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Voilà. Et après, tu as le mauvais côté. C'est-à-dire que c'est un prophète, Balaam. C'est-à-dire que la partie mauvaise de Lot s'est incarnée dans Balaam. Ça, c'est important, ça. Et Balaam, c'était un devin. C'est-à-dire que lui, il avait le don de prophétie, mais c'était un mec malsain. Il était avec le pire des ordures antisémites à l'époque. Alors, je ne suis pas juif. Hein. Voilà. Je sais que c'est pas parce qu'on combat Einstein que tous les juifs sont des pourris. Hein. Voilà. S'il y a des gens qui veulent pas savoir ça, d'accord, bon, faut arrêter ça, c'est bon. Que les juifs sont que ce sont le peuple malsain de la terre, le peuple idolâtre, le peuple colonisateur. Oui, si tu veux, il y a des juifs messianistes qui sont des véritables ordures. Mais voilà, bon écoute, je digresse par rapport à ça, j'expliquerai après plus tard pourquoi il y a des problèmes dans ce monde par rapport au niveau politique. Mais bon, pour l'instant, je parle de Lot. Voilà, donc le problème, c'est ça, c'est qu'il faut un intermédiaire entre les gens prophètes ou des gens religieux, mais qui sont connectés spirituellement d'une manière honnête, mais qui n'arrivent pas à qui n'arrivent pas à développer leur message ou à se faire entendre de ces gens-là. Il faut quand même un prophète qui a cette force-là, qui a cette connaissance-là, qui a cette matérialité-là, qui connaît justement les gens du commun,
pour pouvoir leur parler, qui sont très éloignés de Dieu, mais qui ont quand même l'oreille ouverte, pour écouter quand même, parce qu'ils cherchent justement à aller mieux. Et Lot peut parler à ces gens-là, qui n'a pas fait quand il était Noé, quand il n'a pas fait à Sodome et Gomorrhe. Je répète souvent, mais je le refais, c'est pour que vous entendiez quand même. Et là, il faut qu'il le fasse. Voilà. Voilà. À notre époque. Voilà, c'est ça qui est important. Et voilà. Je ferai une autre vidéo sur Lot. Pas beaucoup. Je dirais encore quelques bribes sur lui. Et après, j'irai voir ces autres personnages, en fait. Ces autres réincarnations, peut-être. Je vais parler un peu plus de ça. Surtout de notre époque. Parce qu'il y a des gens de Lot. Lot s'est réincarné aussi à travers des personnages communs, contemporains. Vous voyez? Et ça, c'est important de savoir. J'ai parlé de Jeffrey Epstein. Évidemment, le côté obscur de Lot, c'est incarné dans Epstein. Et sa femme aussi, Ghislaine Maxwell, qui est la femme de Lot, en fait. Voilà. Je pense que je vais arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle sera instructive. C'est un peu difficile à expliquer parce que c'est tellement mystique et je suis un homme ultra mystique. Je pense que les gens vont comprendre très vite. J'espère que j'ai été compris, que j'ai bien articulé parce que des fois je parle un peu dans ma bouche. Mais voilà. Voilà, c'est comme ça que je parle. J'espère. Voilà. De toute façon, je ferai des vidéos beaucoup plus souvent. Et je pense que vous comprendrez un petit peu le message. J'essaye de répéter les choses parce que je me répète aussi à moi-même aussi. Alors ça peut gêner beaucoup de gens, je m'en excuse d'avance, mais je répète les choses parce que des fois, toutes les informations que vous avez au niveau spirituel, des fois c'est difficile à le retranscrire à travers la voix, quoi, vous voyez. Et moi j'ai énormément de mal à retranscrire au niveau de la voix ce que j'ai en fait au cœur et ce que j'ai comme information d'une manière intuitive. Voilà, mais j'espère que je me suis fait comprendre, voilà. Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire. Et je sais pas, en fait, le rythme. Peut-être que je vais faire 2 vidéos par semaine. C'est ce que je voulais faire, mais en fait, je ferai des vidéos quand je le sentirai de le faire, en fait. Ça sert à rien de, de faire des vidéos parce qu'il faut le faire. Voilà, je suis pas au boulot, hein, donc ça sert à rien. Faut tant que je sens l'inspiration, j'y vais, quoi, tout simplement. Et ce que j'ai fait aujourd'hui. Et c'est important. Voilà. Ouais, c'est un sacré personnage, Lot. Hein. Sacré personnage. Intéressant. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris de lui. Complexe, mais intéressant. Et le Lot, oui, c'est. On a besoin d'un Lot aujourd'hui. On a besoin de Lot aujourd'hui. Beaucoup. Pour les gens qui sont. Parce que nous sommes dans une ère républicaine, nous sommes dans une ère contemporaine, très matérialiste, même si ça est en train de changer au fur et à mesure. Et Lot est un peu voilà, le relais, en fait. Le relais entre le monde matérialiste et le monde spirituel. C'est ça. Et c'est pas de juger les gens parce qu'il a fait des conneries et même des choses très néfastes. Parce qu'on ne sait pas quelles sont les incarnations, on ne sait pas ce qu'il a vécu, on sait pas, on n'est pas à sa place, tout simplement. Nous sommes tous des morceaux de Dieu, mais nous ne sommes pas le tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il faut respecter les morceaux pour respecter le tout, c'est-à-dire le Dieu, notre Dieu. Yahvé El Shaddai. Voilà. Voilà. J'ai envie de rester avec vous, hein, pour être honnête. Je suis bien là. Je suis bien là, tout seul, dans ma voiture. Je suis bien. Je suis très bien. Je peux rester des heures, en fait. Fin de compte. Discuter de tout. Discuter de l'histoire de la Bible. Discuter de l'histoire intérieure, ésotérique, mystique de la Bible. L'aspect secret. Comme disent les juifs, le sod de la Torah, le sod de la Bible. C'est ça qui m'intéresse, vous savez. Ça fait des années que je garde ça en moi et il faut que ça se dise. Là, j'ai quelques informations sur certains personnages, sur l'autre là, mais sur d'autres personnages bibliques parce que ce sont des personnages qui nous parlent. Ce sont des personnages qui parlent à tout le monde en fait. Ce sont des personnages comment dire, qui se réincarnent et voilà, sans arrêt. Donc, ce sont des personnages universels, comme Abraham est un personnage universel. Et Jésus, évidemment, est un personnage universel. Qu'on l'aime ou ne l'aime pas, qu'on croit qu'il est Messie ou pas. Je parle aux Juifs, là. C'est plus compliqué que ça. Il y a plusieurs Messies. Il y a plusieurs Messies, les gens. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de rester, hein. Franchement, même à rien dire, hein, 5 minutes sans rien dire. Jusqu'à 40 minutes, hein, pourquoi pas.
En tout cas, j'espère me faire comprendre dans cette vidéo parce que c'est une vidéo très... faut s'accrocher, quoi. Faut peut-être la redémarrer. Mais voilà, c'est important, il fallait que je vous dise ça. Lot va essayer de rattraper sa faute. Il va enfin parler, comme avait fait Jonas. Vous voyez, Jonas avait parlé, il a réussi à faire Teshuva. Teshuva, repentance. Est-ce que le peuple d'aujourd'hui fera repentance quand Lot arrivera? Lot est un prophète dans l'islam. Lot est un prophète. Il n'est pas considéré comme un prophète dans la Torah, ni dans la Bible, je crois, mais il est considéré comme un prophète en islam. Je vous parlerai d'un autre personnage aussi, qui n'est pas forcément biblique, quoique, de Cyrus. Cyrus II, le Grand, qui était le roi de Perse, qui a voulu justement ramener les Juifs chez eux, par la force, parce qu'il était en guerre avec les Babyloniens. Et c'est un personnage aussi intéressant parce que c'est un personnage messianique, même si les gens ne voient pas ce côté messianique de la chose, parce qu'ils pensent que forcément que c'est un gars parfait. Je vous ai dit qu'il y a des gens guidés qui ne sont pas parfaits, mais ils sont guidés quand même. Lot en est un exemple. Et c'est pour ça que je vais peut-être en parler justement de Cyrus le Grand, le roi de Perse, c'est en fait une sorte de messie, une sorte de Napoléon Bonaparte de l'époque, vous voyez ce que je veux dire? Celui qui a préparé la voie, qui a planifié, qui a purifié la voie justement pour que le peuple juif puisse se réinstaller à leur terre. Et justement reconstruire le temple, pour que le trône de Dieu, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et justement pour pouvoir faire la paix vraiment entre les peuples de la terre. Je parlerai de Cyrus la prochaine fois, j'espère. Voilà, je termine ma vidéo. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit parce que c'était compliqué. Mais l'histoire des réincarnations, c'est très intéressant parce qu'on peut comprendre beaucoup de choses de la psyché de la personne et pourquoi ces peuples-là sont terribles, pourquoi ces peuples-là sont géniaux, pourquoi l'autre était quelqu'un de bien mais en même temps quelqu'un de mauvais. Ces souffrances, ce côté tortureux, ça représente bien notre époque en fait. L'autre représente bien notre époque. L'autre est le prophète de notre époque. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a besoin de lui aujourd'hui. Voilà. Voilà, je finirai là-dessus. Allez, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bisous.